Salut toi. Pour ce premier épisode de 9 minutes avec, j'ai un message de fan de verdure qui me propose d'inviter un dessinateur, un graphiste. Alors je vais t'emmener à la rencontre de Aurélien Fernandez. Et si toi aussi tu veux me proposer les prochains invités, tu peux le faire en commentaire ici ou sur Instagram. On est parti pour 9 minutes d'interview sans coupe, sans interruption, un vrai moment de vie. C'est parti. Merci. Salut. Bonjour. C'est la pire intro. On n'a pas dit le même mot du tout, c'est génial, Non, on c'est était vrai. complètement pas synchro. Comment ça va ? Bah ça va. Je suis très content de t'avoir sur ce premier format de 9 minutes avec. C'est le premier format ? Ouais, t'as vraiment accepté sans savoir où t'allais ? Ouais, vraiment, d'ailleurs tu t'appelles comment déjà ? Moi, Bernard Très Pivot. bien. Eh ben enchanté Jean-Yves. On est parti pour 9 minutes ensemble, sans coupure. Ok. C'est quoi le gros kiff de ta semaine là ? Vraiment un truc où cette semaine tu t'es dit putain ça je kiffe la vie. Oh putain, je sais pas, parce qu'en ce moment je suis très casanier. D'accord. Et du coup mon dernier gros kiff c'était probablement en vrai jouer aux jeux vidéo avec des copains. Ce qui est un bon kiff. Ouais, non si je suis allé voir le dernier Hellboy. Ah. Et je suis très très fan de Hellboy, j'adore Mike Mignola qui est du coup l'auteur et illustrateur de Hellboy. Ouais. Qui est le mec est un démon en dessin, il est vraiment super fort. J'attendais vraiment comme le Messi le dernier Hellboy là. Et il se trouve qu'il est à la fois très mauvais et à la fois très très bien. Ok. Vraiment, dans les effets spéciaux sont pourris. Ah ouais. Tout est pas de très bon goût et tout ça. Et en même temps, il est super kiffant à regarder, il est super marrant. C'est David Harbour qui fait Hellboy. Oui, ils ont changé l'acteur. Ouais, et il marche super bien. Du coup, j'étais content d'aller le voir, même si il est à la fois très mauvais Ouais. et en même temps plutôt kiffant. Bah dites-nous si vous l'avez vu, moi je vais aller le voir cette semaine. Je vais C'est voir vrai ça. D'accord. Bah tu me diras carrément. Avec plaisir. T'es un des mecs qui me fait le plus rire en illustration sur Instagram, pour ne pas dire le mec qui me fait le plus rire. Oh, arrête. Qu'est-ce que tu recherches dans l'illustration ? Qu'est-ce qui t'anime ? Pourquoi tu fais ça ? En tout cas dans l'écriture, dans ce que je fais en gag et tout ça, c'est que j'essaie toujours de faire, d'avoir le petit bouton plus. Ouais. À chaque fois, genre tu fais une blague et t'es genre, ça serait marrant s'il se passait ça. Ou alors, est-ce que ça serait pas encore plus marrant de faire un truc et d'aller vraiment très très loin. Ah ouais. Et je pense que c'est pour ça que déjà j'aime bien l'humour absurde. Ouais. C'est un truc que C'est j'aime très bien. très humour absurde. Ouais. Et un peu Humour absurde et en même temps, il y a des messages aussi que tu passes. Ouais, il y a des sujets, des thématiques qui m'intéressent. Et du coup, l'idée justement, c'est des fois de pousser des trucs un peu au fond. Tu vois, genre j'avais fait un strip sur, tu sais, les mecs qui sont genre, oh là là, on peut plus rien dire. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Et Cette puis, fameuse phrase, on peut plus voilà. rien dire. Excellent. Et il arrive à une table où t'as plein de gens qui sont, tu sais, un peu les clichés des islamo-gauchistes, Ouais, je vois. antiracistes et tout ça, que nous on aime bien. Hein. Hmm. Et du coup, il arrive à cette table et il dit genre, qu'est-ce que vous faites parce qu'on peut plus rien dire. Et ils sont genre, bah tu sais, on est juste en train de boire un verre en rigolant et en faisant des blagues non oppressives. Et le mec se retrouve seul au bout de la rue, tu vois, en mode mais moi alors. Et l'idée c'est un peu genre, bah en fait bien sûr que si on peut continuer de tout dire sans problème, tu vois. C'est juste, je trouve que souvent le truc qui transpire un peu chez les gens qui disent on peut plus rien dire, c'est qu'en fait si tu les traduis un petit peu, c'est genre ah bah merde, on peut plus dire des trucs racistes et homophobes sans qu'on nous agresse, tu vois. Enfin je trouve que c'est un peu con, tu vois, comme revendication de militer pour avoir le droit de dire des trucs racistes. Et c'est les mêmes gens en général qui disent il y a plus de saison. J'ai remarqué. Ah putain, je dis ça tout le temps. Ah putain, Ah non, c'est toi. Ah, je suis raciste en fait, depuis le début. Parce que moi je dis, il se fait un petit peu frisquette pour le mois de mai quand même. Ah, c'est beau. Ça va comme un lundi, même quand il est mardi. Oh putain. C'est parfait ça. Moi j'aime beaucoup dire comme un lundi, mais n'importe quand, parce que tu dis ça aux gens et tu les vois qui font genre. Quoi? Est-ce que tu te compares aux autres? On a souvent l'impression quand on fait rien qu'on se compare beaucoup aux autres et que ceux qui réussissent ne se comparent pas. Ouais. Est-ce que toi tu te compares? Bah c'est un peu obligé, ouais. Mais en même temps j'essaye pas trop. Tiens, asseyons-nous. Oh allez. Allez, je vois un petit banc là. Bah oui. On va se mettre bien. Pas grave, on en petit square, tout ça. Oh là là. Moi il y a un moment où ça rend fou un peu de se comparer aux gens. C'est ce truc. Si en fait tu fais rien, si tu passes ton temps à dire ouais mais machin fait mieux. Moi ce que j'essaie de me dire c'est au final même si tu fais la même chose que quelqu'un, tu le feras différemment. Et c'est pour ça que ça va être intéressant parce que même tu prends le même scénario, tu le donnes à dessiner à deux personnes différentes, ils feront pas la même chose, ça sera marrant pour des raisons différentes et c'est cool. Et du coup c'est pour ça que je me dis
ça sert à rien de trop regarder et de dire ah ouais mais machin il a déjà fait ça, il a réussi, lui il réussit, pourquoi est-ce que moi je réussirais parce que ça c'est un style vachement plus commercial et moi j'y arriverai jamais machin. Je sais que j'ai des copains qui sont un peu comme ça et j'essaye un peu de les encourager à faire des trucs parce que au final tout est intéressant en fait, rien n'est pas intéressant. Du coup la comparaison c'est cool de savoir où on se situe, mais c'est cool aussi de pas laisser ça nous paralyser quoi. Pour toi, c'est quoi une bonne illustration? Quand tu dis cette illustration-là, je l'ai vraiment bien réussi. Je pensais que tu allais poser la question, genre quand je vois parce que du coup oui, pour les autres, non. La bonne non, illustration, c'est celle qui plaît en fait. Enfin, c'est celle qui nous plaît. Si je parle pas de mon boulot, une illustration, genre si je vois une illustration et que je l'aime bien de n'importe qui, ça veut dire que je la trouve bien et puis c'est tout, tu vois. Et après, une illustration qui me satisfait en fait. Je sais pas trop, c'est une illustration qui correspond à ce que j'aime bien, qui me plaît. Je sais que j'ai mes petits tocs et les trucs qui me plaisent techniquement, tu vois, ça parle pas forcément aux gens, mais juste si graphiquement j'ai l'impression que ça marche bien, que telle forme marche bien avec telle autre forme. Il y a des illustrations où tu te dis putain je suis content de moi et où par contre quand tu la publies sur Insta ça marche pas par exemple. Ouais, c'est sûr. C'est un cliché même ce truc, le truc de tu fais une illustration, un strip, une BD ou n'importe quoi, t'es genre putain elle est trop bien, c'est genre mon chef-d'œuvre et tu passes sur internet et t'as genre 2 likes. Bon. Et après t'arrives et tu fais un Pikachu à la con et ça fait 5000 likes et t'es genre mais pourquoi J'ai des questions pour toi, faut que tu répondes en one shot. Ok. J'ai des papiers que je suis en train de. Et du coup là je suis en face cam. Exactement. T'as vu mes chaussettes? J'ai assorti mes chaussettes à ma veste et à mon pull. Elles sont magnifiques. On se fera un petit street style. Oh allez. Oh oui. Est-ce que t'es prêt? Oui. Imagine tu gagnes 1 million d'euros demain, qu'est-ce que tu fais? Je les rembourse mon emprunt et C'est pragmatique. C'est une réalité. C'est vrai. Tu peux parler une autre langue. Là vraiment t'es bilingue. Quelle langue tu choisis? Probablement l'espagnol en ce moment. Espagnol? Ouais, espagnol ou le japonais. D'accord. Quelle est la chose que tu rêves de faire depuis toujours? Je sais pas trop. Pendant très longtemps c'était dessiner dans la vie et ensuite en fait c'est devenu dans le champ des possibles. Est-ce que tu es en train de me dire que tu es en train de vivre tes rêves? Un peu, vraiment, moi vraiment ce que j'aimais c'était les fins de mois difficiles, c'était les emprunts bancaires, le matériel qui coûte cher et les clients qui payent en retard, donc on peut dire que vraiment je suis dans le rêve. Ton état d'esprit actuel en un mot? Fatigué. Fatigué? Ouais, mais depuis longtemps, et pas juste parce que je bosse ou quoi, mais aussi parce que... avec grand plaisir. Et niquez vos mères. Et non mais en fait c'est en plus en ce moment là tu me prends au moment où on est un peu dans un mini mouvement social des auteurs illustrateurs de bande dessinée où en fait on en a un peu marre des conditions de boulot et tout ça, du coup c'est un peu la fatigue. Ce que je disais tout à l'heure pour la blague, c'est de courir après les clients, de toujours bosser pour de moins en moins les négociations, les trucs. J'aimerais bien ce que j'aimerais bien c'est juste avoir le minimum nécessaire, pas avoir à stresser pour le fric et pouvoir dessiner tranquille. Parce que ça change un peu ton approche aussi du dessin et de ton métier. Si j'ai pas de problème de thunes, j'ai 12 000 projets que je peux développer maintenant et que je peux potentiellement commencer et tout ça. Mais j'ai toujours ce truc de bah ouais mais il faut que je paye mon loyer, il faut que je rembourse mon emprunt, il faut que je paye à bouffer et du coup on va commencer par faire les boulots commerciaux et ça prend du temps mais il le faut, c'est normal. Heureusement qu'il y a un peu de challenge dans tous les métiers. Si c'est trop facile, je sais pas. Bon c'est bien quand c'est facile aussi mais on va prendre ça comme un challenge. Il te reste 20 secondes. C'est vrai? Tu peux prendre la cam et tu dis ce que tu veux, si t'as de la promo à faire, si t'as envie de dire un truc. Putain, ça fait déjà 9 minutes, c'est fou. Ça fait déjà 9 minutes, ça passe à une vitesse. Eh ben, est-ce que j'ai de la promo? J'ai 2 livres qui sortent en juin, il y en a un qui s'appelle Bougre de bonhomme à une maison sur la tête aux éditions Lapin. J'en ai un qui s'appelle Train-train fantôme aux éditions Polystyrène et ça fait 9 minutes, ça fait fini. Ah putain, salut. Merci d'avoir accepté cette invite. On va pas couper tout de suite, ça fait 9 minutes, le chrono s'arrête, mais on peut se dire au revoir parce qu'on est quand même pas des chiens. J'ai peur. C'était un réel bonheur. Partagé. Ouais. On se reverra sur une interview plus longue, on aura le temps de ça marche. De déblatérer. Dites-nous, est-ce qu'il y en a qui veulent devenir illustrateurs? Je sais pas, c'est quand même un métier qui intéresse beaucoup de gens. Ouais. Suivez le travail d'Aurélien, je mets tout dans la description évidemment. Et on se retrouve très vite pour un autre 9 minutes avec.
Salut. Salut.